Allez, on se retrouve pour une nouvelle session Session Fish. Alors cette vidéo sera un peu spéciale. Ce sera une vidéo compilée en musique, plus compilation qu'explication. Donc vous n'allez pas comprendre l'intégralité de ma session, mais vous allez voir comment j'ai pêché ces 3 dernières sessions. La première session, je l'ai réalisée avec Clément. C'est un rod builder. Je mettrai le nom de sa marque de rod build dans la description de la vidéo. J'ai fait cette première session dédiée à la pêche du silure. Je vous laisse voir ce que ça a donné. Ok. Oh! Silure. Wow, 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 wow. Je sais pas, il doit faire 1 mètre, je sais pas. Ah ouais, c'est un broc. Putain, la taille qui passe là. Ah. « 82, 83. Ah oui. Magnifique. Pour son visage, c'est une belle gueule quand même. Voilà, tu peux le remettre. Et là, la tête de l'épisode. Poisson. Ah, bien joué. C'est petit, c'est une perche à mon avis. Ouais, ben voilà. Non, ça va aller. Ça va aller. Youhou! Pas de faire quoi, mec. Je pense que j'ai atteint un gros truc là. Poisson, poisson!
Session Fish, on se retrouve au bord de l'eau, on est le 24 août je pense, pas sûr. Mais il est 8 h du matin et comme vous l'entendez, c'est pas un jour pour aller pêcher, il y a de l'orage. Alors normalement l'orage devrait passer sous peu et l'orage à l'heure actuelle est éloigné. Si dans quelques minutes je vois des éclairs qui commencent à se rapprocher, si je vois des éclairs tout court parce que pour le moment j'entends que ça tonne mais je vois pas les éclairs. Si je vois que les éclairs se rapprochent ou si je vois des éclairs tout court, je déposerai ma canne et je m'éloignerai de plus de 25 mètres de ma canne le temps que ça passe. Allez, ouais, ah, il pleut trop fort, je vais me mettre sous le pont, ah, je sais pas courir, je suis trop chargé. Encore 10 mètres, je comprends pas plus, ah, maman, ah. Non, mouillé, non, je ne suis pas, voyons, purée. Pourquoi j'ai pas fait mon intro ici, sous le pont, à l'abri de la pluie? Bon bah on va pêcher sous un pont, hein. Ça va être mieux. Force, cast. Youhou! Changement de zone, il y a 2-3 ponts à proximité de moi, donc du coup s'il y a de la pluie j'aurai de quoi m'abriter et c'est fou là, il pleut plus du tout. Je me suis dit... Ah, perche, je sais pas si vous les avez vus. Ah, encore raté. Ah, j'ai encore raté une tape, purée. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un banc de gobies qu'il y a là-bas? Poisson. Ah. C'est des petites perches qu'il y a là-bas. Bon bah pas capot. Je me dis bien que je ressentais quelque chose, hein. Hop. Bon voilà, je vais rentrer. J'aurais pas dû grid les 5 dernières minutes à essayer de pêcher. J'aurais dû juste rentrer directement parce que là je vais me prendre une grosse averse encore une fois. Bon bah au moins pas capot. J'ai sauvé l'honneur avec une perche de 15 plus ou moins, une petite était peut-être plus grosse, 20. Pas bien plus en tout cas. Mais bon là, la pluie ça va un temps, mais là, surtout quand on n'est pas équipé en conséquence. Je sens que je suis en train de percer de tous les côtés. Salut Session Fish, on est le 6 septembre, il est 6h50, lever du soleil prévu à 7h10. J'observe quelque chose qui n'est pas très agréable, c'est qu'il y a beaucoup d'algues sur le côté de ma berge. Donc voilà, j'ai commencé sur un leurre souple de 4 pouces, coloris chartreux avec un peu de transparence parce que l'eau aurait été relativement claire sous les algues. En tout cas, c'est mes habitudes sur ce spot. Donc je vais pêcher ici. Je vais faire un lancer, je vais pêcher en éventail, donc je vais commencer proche de la bordure, je vais m'éloigner et chercher un peu le poisson. Et voilà, ça fait 1 heure que je suis en train de pêcher ici sans résultat. Du coup on va se déplacer, on va changer de poste. Et voilà, je viens de changer de zone, on va voir ce que ça va donner. Je vais prendre un petit peu de risque, je vais mettre une petite écrevisse, tac tac. Je vais faire des petits mouvements et vu qu'il y a du courant qui se crée à gauche et à droite, ça va créer des petites ondulations au niveau des papates de ma croc.
et j'espère arriver à déclencher du poisson. Voilà. Allez, ça donnait rien, on va passer sur un montage kickback rig sur ma petite pro avec une seule pince. Purée, je viens de passer sur un kickback rig et j'ai eu une tape assez nette et ça a cassé. Attends, j'ai perdu. Bon, changement de spot, il est 10h. Je place sur un vieux BF. Alors je vais tester un passage au kickback rig, même si ici je vois qu'il y a 20 ou 30 cm de fond un peu partout apparemment. Mais si mon leurre... Oh, il se passe quelque chose là. Oh. Il y a des bancs de perches de poissons qui ont suivi mon leurre. Un beau. Oh, raté. Bon voilà, ça annonce la fin de ma session. Bah du coup ce sera ma première session au capot depuis un petit temps. Bah ça s'est mal passé hein, globalement, on va pas se mentir. J'ai fait des tests. Enfin, encore des petits brochets, les nuages de fumée que vous venez de voir sur ma purée, j'ai lancé loin parce que je regardais. Ah purée, il fait chaud, je commence à fatiguer et le problème c'est que finir capot j'ai pas envie. Comme je dis, ça fait un moment que j'ai pas fini capot et donc ce serait bête de finir maintenant capot pour la première fois depuis longtemps.